Delta Sierra Juliet, Melbourne. What type of aircraft is it? Delta Sierra Juliet. I cannot affirm. It is four bright, and it seems to me like landing lights. Delta Sierra Juliet, roger. Is there any Air Force aircraft activity in the vicinity? Delta Sierra Juliet, there is no known aircraft in your vicinity. Nous sommes dans la nuit de samedi, le ciel est clair. L'officier des services aériens, Steve Roby, est la dernière personne à communiquer avec le jeune pilote Frederick Valentich. Flying over me at speeds 2-3 times, I could not identify. Je ne pense pas que sa disparition soit un coup monté. His disappearance. Comme plusieurs, la famille Valentich, surtout le père Guido, croit qu'il a été enlevé par quelque chose d'une autre planète. Je crois toujours qu'il a été abordé par un extraterrestre. L'expert en ovni, Paul Norman, enquête sur la disparition de Frederick Valentich. Son verdict, une rencontre du premier type. En ce qui me concerne, c'est un véritable ovni. Ça devait être un vol régulier de 69 minutes le long de la côte de Moradin vers Cape Otway, du détroit de Bass à King Island. Alors que le drame se déroule dans le ciel cette nuit-là, d'autres événements étranges se préparent au sol. Cette nuit-là, j'ai décidé de sortir de la cabane pour regarder le magnifique coucher de soleil. Et j'ai pris une série de photos, 6 en tout, environ à 15 ou 20 secondes d'intervalle. Et c'est tout. Roy Manifold n'a jamais vu ni entendu l'objet mystérieux qu'il a photographié. Ni lui ni Kodak n'ont pu expliquer l'image captée. Ils ont dit que ce n'était pas une erreur de développement, rien à voir avec le film ou la pellicule. Ils n'ont pas pu expliquer de quoi il s'agissait. Paul Norman n'a pas de doute sur ce qui apparaît sur le film. Il envoie les photos au laboratoire Ground Saucer Watch en Amérique. Il découvre un objet de métal solide d'environ 7 mètres de diamètre à environ 2 km au large. C'était un objet inconnu qui surgissait de l'eau, couvert de buée, ce qui indiquait qu'il sortait de l'eau. Après le décollage, tout est normal. Valentich établit le contact habituel avec la tour de contrôle à Tullamarine. Il est 6h19, le temps est beau, la visibilité excellente, un ciel parsemé de nuages et des vents légers. Vient ensuite l'appel inquiétant. Il s'agit de la dernière conversation de Frederick Valentich. Melbourne Delta Sierra Juliet is not an aircraft, it is... Delta Sierra Juliet, Melbourne. Can you describe the aircraft? Delta Sierra Juliet, as it's flying past, it's a long shape. Peu de gens ont entendu ces mots, les mots exacts prononcés par Frederick Valentich durant son dernier appel à la tour de contrôle. Melbourne, it's approaching now from due east towards me. Delta Sierra Juliet, Melbourne. Delta Sierra Juliet seems to be playing some sort of game. He's flying over me at speeds 2-3 times I could not identify. Delta Sierra Juliet, roger. And how large would the object be? Delta Sierra Juliet, Melbourne. It seems like it's stationary. What I'm doing right now is orbiting, and the thing is just orbiting on top of me. Sur King Island, la vie se déroule normalement, mais certaines personnes voient des lumières étranges dans le ciel, tout comme d'autres le font sur le continent victorien. On a rapporté plus d'objets aperçus ce jour-là qu'à toute autre période d'activité sur laquelle j'ai enquêté. Connaissant mon fils, j'étais certain qu'il lui était arrivé quelque chose de très sérieux, parce qu'il n'aurait jamais rien dit à la radio qui pouvait compromettre sa carrière de pilote. It is hovering and it is not an aircraft. Delta Sierra Juliet. Delta Sierra Juliet, Melbourne. Delta Sierra Juliet, Melbourne. Delta Sierra Juliet. Delta Sierra Juliet, Melbourne.
C'était les caractéristiques d'un effet électromagnétique. On n'entend plus jamais parler de Frederick Valentich. Il s'est tout simplement volatilisé. Quand on avise finalement Brian Jones, il est déjà trop tard. Un avis de détresse avait été émis et je devais me rendre à l'aéroport pour allumer les phares de la piste et tenter de communiquer avec l'avion. Delta Sierra Juliet, this is King Island. If you're reading me and cannot transmit, I'll give you the service conditions. The wind is calm. QNH 1028. Sky clear. Runway lights are on. And no traffic for your descent. We took off and we flew due north to Cape. Nous avons décollé en direction du phare de Cape Wickham sur la pointe nord de l'île. C'était une nuit incroyable, plutôt étrange pour cette région du monde. Pas de vent. Une fois au-dessus de la mer, juste au nord du phare Wickham, on voyait la réflexion des étoiles sur l'eau. Les faits, Valentich pilote seul un Cessna monomoteur une nuit claire et tranquille. Aucun autre avion connu ne vole dans la région. Plusieurs personnes voient des lumières étranges dans le ciel autour de la côte de Victoria. Roy Manifold photographie quelque chose qu'on n'a jamais pu expliquer et Frederick Valentich est abordé par un objet volant mystérieux. Pour Guido Valentich et sa famille, le mystère est un cauchemar de 14 ans, aggravé par le fait qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur fils. Good morning, sir. I'm after Mr. Valentich. That's me. Mr. Valentich, can you tell us where your son is, thanks? No, he's supposed to come back from King Island last night. The worst things that might happen to him would have been being abducted. Le pire serait qu'une civilisation inconnue l'ait enlevé et que nous soyons privés de le voir pendant je ne sais combien d'années. Au fond de mon cœur, je sais que je le reverrai un jour. Je ne pense pas que sa disparition soit un coup monté. J'essaie de garder un esprit ouvert. Je ne sais vraiment pas. C'était peut-être un suicide. C'est une véritable rencontre avec un ovni.